Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, en fait, nous allons faire une petite vidéo réponse à un abonné. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas réponse à un abonné sur YouTube, mais plutôt à un de mes abonnés sur TikTok. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur TikTok, tu peux y aller. C'est des conseils de séduction que je donne là-bas en petit format. Donc, c'est le même nom, Au Masculin sur TikTok. Donc, un de mes abonnés sur TikTok m'a écrit et m'a raconté une situation avec une fille en question. Donc, je pouvais répondre à ce message qu'il m'a envoyé, mais je me suis dit, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, avec les jeunes filles d'aujourd'hui, il y a plein de mecs qui vivent les mêmes situations. Parce que ce genre de meufs-là, on va parler en fait spécifiquement de ce genre de meufs-là, ça existe beaucoup de nos jours. Et surtout, je trouve que c'est le genre de meufs qui joue plus avec les sentiments des hommes. C'est pour ça que j'ai jugé important, je lui ai juste répondu que je vais faire de ça en fait une vidéo YouTube. Parce que tu peux aussi en bénéficier, parce que c'est important de pouvoir détecter ce genre de filles-là et surtout savoir comment dealer avec ce genre de filles. Parce que c'est les filles les plus dangereuses, si je peux dire ça, tu vois. Donc, je vais lire en fait son message qu'il m'a envoyé et après, tout de suite après, nous allons discuter de ce genre de filles en question, d'accord? Donc, sans pour autant tarder, je vais commencer la lecture de son message. Je l'ai noté tout ici. J'ai commencé ma première année dans une école de design. Il y avait une fille au début de l'année qui avait l'habitude de me regarder jusqu'à maintenant sans retenue et qui voulait à tout prix discuter avec moi. J'ai remarqué qu'elle cherchait à discuter avec moi, donc j'ai commencé la discussion avec elle. Je lui ai écrit et on discutait très bien. Mais un jour, elle a commencé à ne plus vite me répondre, soit me répondre 1 ou 2 heures, jusqu'à des fois, elle ne me répond pas. J'ai compris son jeu et je lui ai piégé en disant « Ok, bye ». Comme elle ne me répondait pas, en moins d'1 minute, elle m'a écrit en disant qu'elle n'a pas trop de réseau. Donc, je n'ai pas voulu continuer à lui écrire. Donc, son excuse, l'excuse de la fille, c'est qu'elle n'avait pas trop de réseau. Suis-moi ici. Un jour, j'ai commencé à remarquer qu'elle commençait à traîner avec un gars de 3e année et ça m'a frustré. Je lui ai dit, et en même temps, voilà, je lui ai dit que ça m'a frustré et en même temps, lui ai demandé de sortir avec moi par texto. Là-bas, mon pote, tu as carrément foiré. Genre, tu as littéralement foiré. Donc, je continue l'histoire. De sortir avec moi par texto. Et elle m'a dit non. Qu'elle me considère comme un frère. D'accord? Je l'ai accepté et j'ai commencé à traîner avec une autre fille. Et après qu'elle m'ait repoussé, j'ai commencé à côtoyer une autre fille. Voilà. 3 jours après, elle est revenue vers moi et elle m'a dit qu'elle voulait me parler. Elle m'a dit qu'elle était désolée de la manière dont elle m'a repoussé et qu'elle voulait me dire un truc le soir après les cours. J'ai dit ok. Le soir, elle vient me redire la même chose. Je lui ai dit pourquoi elle me répète la même chose. Elle disait que non, elle voulait être sûre. Aucune idée. Je lui ai laissé. Jusqu'à maintenant, je remarque toujours des signes de regard. C'est important en fait, c'est tout. Des signes de regard qu'elle me fait. Un jour comme ça, on me dit qu'elle sort avec le gars de 3e année. Et j'ai pas voulu tailler d'importance à ça. Mais chaque jour, elle essaie toujours de discuter avec moi, mais moi, je ne lui taille pas d'importance. Maintenant, je discute même plus avec elle, mais elle fait toujours des signes jusqu'à maintenant. En première année, on nous a demandé d'écrire une histoire, mais il faut venir devant la prof, raconter l'histoire d'abord devant le prof. Bon, j'ai pas bien saisi. Et j'étais proche du prof. La fille en question est venue raconter 2 histoires. L'une des histoires raconte qu'elle a repoussé un gars et qu'elle regrette faisant référence en moi. Jusqu'à maintenant, elle cherche tous les moyens pour discuter avec moi. En 2e année, j'ai voulu tirer les choses au clair en lui écrivant et demander si elle voulait discuter avec moi, mais elle a dit que non. Je me fais des films, c'est tout. J'ai dit ok, qu'on va jamais être ensemble. Elle m'a dit ok. J'aimerais connaître ton avis et merci beaucoup. Voilà en fait le message du gars en question. Certainement, il y aura des parties que tu ne vas pas comprendre parce que bon, l'histoire n'est pas bien détaillée. Mais le plus important, si je peux détailler ça, c'est qu'il y avait une fille qui l'a regardé en fait de manière insistante et surtout qui voulait vraiment en fait lui parler. Il a commencé à parler avec la fille. Automatiquement, la fille, en un moment donné, a commencé à s'éloigner. Tu vois. Et lui, directement, il s'est senti insecure. C'est-à-dire, voilà, il a pensé qu'il est en train de perdre la fille et il a commis l'énorme erreur de partir demander à la fille qu'ils sortent ensemble par texto. Parce que peut-être elle a vu la fille, en fait, en train de sortir avec un autre gars. Ça,
c'est le genre de fille. Parce que souvent, en fait, si tu m'as déjà entendu parler des signes d'intérêt, souvent on parle des signes d'intérêt que les meufs donnent, en fait. Lorsque un gars les intéresse, c'est quoi? C'est le regard. Le regard qui dure 2, 3, 4, 5 secondes. Souvent, tu remarques une fille qui te regarde de manière insistante. Souvent, ça indique que la fille, elle est intéressée par toi. Sauf dans quelques cas. Parce que dans ce genre de cas-là, cette fille-là, en fait, c'est ce que je vais catégoriser comme ce qu'on appelle en anglais the attention whore. C'est-à-dire quoi? Comment je peux dire, traduire the attention whore? C'est-à-dire la fille qui aime vraiment l'attention. Genre, peu importe le gars, elle veut toujours sentir que tous les hommes lui donnent de l'attention. Et c'est ce genre de fille-là, parce que une fille qui est intéressée et qui n'est pas habituée à vraiment fixer le regard des mecs, elle va pas trop insister de manière vraiment évidente dans ses regards pour te montrer ça, à moins qu'elle soit vraiment attirée par toi. Tu vas remarquer ses regards, mais ça va pas être aussi évident, tu vois. Autre chose qui différencie une fille normale qui est attirée par toi par rapport au attention whore, c'est-à-dire la fille qui cherche que ton attention, c'est que essaie de remarquer en fait son comportement à elle. C'est-à-dire, ne sois pas le mec qui l'a rencontré une fois, 2 fois, elle t'a regardé de manière insistante et tu dis automatiquement cette fille elle est grave intéressée, parce que ça peut être une attention whore. Et comment tu vas faire la différence? Observe de loin comment elle se comporte. Si tu remarques et que si c'est une attention whore, je te garantis tu vas remarquer ça, c'est que tu n'es pas le seul mec qu'elle va regarder comme ça. Tu vas remarquer qu'elle va rencontrer un gars. C'est du genre, en fait, lorsqu'elle passe comme ça, il y a un gars, elle n'a pas peur de fixer le regard du gars pendant 2-3 secondes. Parce que ce genre de fille, et il y en a aujourd'hui dans cette petite génération-là, les 2000, 2001, 2002, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'il y en a énormément de ce genre. Ces filles-là ont juste besoin de la validation de tous les mecs. Elles veulent que tous les mecs, en fait, les courent après. C'est ça, en fait, qui les permet de se sentir bien dans leur peau. C'est ça qui leur donne leur self-esteem, leur estime de soi-même. Et c'est ça aussi qui leur fait sentir qu'elles sont belles. Beaucoup de filles immatures aujourd'hui, ce que j'appelle les jeunes, les générations Z, les TikTok générations, en fait, il y en a beaucoup de filles, énormément qui sont comme ça. Et tu risques de tomber dans le piège de ce genre de filles-là, comme mon gars qui est là. Parce que mon gars, il a pensé que la fille, elle est grave intéressée. Peut-être qu'elle était intéressée, il y a quelque chose en toi qui l'intéresse. Mais ce genre de fille, c'est ce qu'on appelle the attention whore. Tu n'es pas le seul gars avec qui elle fait ce genre de choses. Parce qu'elle veut quoi? Elle veut que toi, que ce soit les autres gars qui tournent autour, tous les mecs, elle veut que vous soyez là en train de lui courir après. Et la particularité par rapport à ce genre de fille, c'est que l'attention qu'elle cherche, à la seconde où tu lui donnes ça, à la seconde où tu montres que tu es intéressé, à la seconde où tu montres tes cartes, elle perd tout intérêt qu'elle avait pour toi. Et c'est ça, en fait, que tu as commis l'erreur. C'est-à-dire, elle t'a fait des regards, elle t'a fait, voilà, elle a tout fait pour avoir ton attention. Toi, tu es tombé dans le piège, tu as remarqué qu'elle voulait vraiment parler avec toi alors que tu ne sais pas qu'elle voulait vraiment ton attention, tu lui as donné ton attention. Tu lui as écrit en premier et je suis sûr même que pourquoi elle a commencé à prendre 1 heure de temps, 2 heures de temps à répondre, c'est que tu as commencé à montrer en fait ton intérêt de manière trop évidente. Elle savait qu'elle t'avait déjà gagné. Tu n'es plus un challenge. Ton attention, elle l'avait déjà acquis. Du coup, quoi? Tu n'es plus quelque chose d'intéressant à ses yeux. Elle a ce qu'elle voulait par rapport à toi. Elle, ce qu'elle veut, si elle est dans une école, c'est que tous les gars la poursuivent. C'est ça, en fait, qui lui donne son estime de soi. Toi, tu as déjà fait partie, en fait, des mecs qui sont passés à la casserole. C'est bon, tu n'étais plus intéressant jusqu'au jour où tu lui as dit, OK, bye. Le jour où tu lui as dit, OK, bye, l'attention que tu lui as donnée, tu as enlevé. Même pas 1 minute après, une fille qui prenait 1 heure à 2 heures à te répondre, même pas 1 minute après, elle t'a répondu pour te sortir des excuses bidons que j'avais pas de réseau. Elle n'avait pas de réseau. Heureusement, tu n'as pas cru à ces sottises-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, ce genre de fille-là, et je te garantis, si tu es un jeune mec actuellement, tu vas en rencontrer beaucoup. C'est le genre de meufs qui n'ont pas froid aux yeux. Déjà, remarque, et si mon pote, si c'est le cas, dis-le moi en fait dans nos messages qu'on a échangés sur TikTok. Dis-moi, est-ce que c'est le genre de fille que tu vas voir qui traîne peut-être souvent avec des gars? C'est-à-dire quoi? Elle a beaucoup d'amis gars. Ce n'est pas le genre de meuf froid aux yeux timide qui est dans son coin. Non. C'est le genre de meuf qui sait parler à ce gars, qui connaît ce gars, qui connaît l'autre gars, qui parle. C'est-à-dire, vous ne vous connaissez pas encore, mais tu vas voir qu'elle traîne avec beaucoup de mecs qui sont soi-disant ses amis. Tous ces amis-là, ce sont des gars qui sont tombés dans le même piège que toi. Le mec de 3e année, je te garantis, avec lequel elle traînait, elle a fait la même chose avec lui qu'avec toi.
Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, si le mec a pu l'avoir à la fin, c'est que ce mec a pu jouer ses cartes en fait de manière bonne par rapport à toi. Parce que ce genre de meuf-là, comment tu vas les rendre dingues, c'est de ne jamais leur donner leur attention. C'est pour ça, en fait, ce que tu devais faire même déjà lorsque tu as remarqué ces regards, parce que les attention whores, elles ont les regards beaucoup plus insistants. Elles ont des signes bien plus évidents. Parfois même, c'est trop beau pour être vrai. Parce que les filles sont assez timides, elles ont peur de la réjection. Si elles sont intéressées par un gars vraiment et qu'elles donnent ce genre de signe d'intérêt seulement à ce gars-là, elles sont un peu intimidées par ce gars. Donc, elles vont te donner des signes, mais ce ne sera pas aussi évident qu'une fille, attention whore, qui va te regarder. Si toi, tu ne baisses pas les yeux, elle ne va pas baisser les yeux. Vous allez vous regarder jusqu'à ce que toi, tu baisses les yeux. Genre, tu te retournes, vous regardez, c'est toi encore qui va baisser les yeux. Genre, elle va tout faire pour que tu viennes lui parler. Ce sera du genre de meuf, si tu ne veux pas lui parler, tu parles avec un gars, un pote, et connaît celui-là. Elle va venir juste pour essayer, en fait, de créer le lien avec toi. Pour essayer de savoir qui tu es, de voilà, parler avec toi pour t'attirer. Toujours dans le but de t'attirer. Tant que toi, tu ne donnes pas ton attention, elle va tout faire. Elle va te regarder. Elle va faire des allusions. Elle va peut-être parler, par exemple, tu as une copine, tu as une meuf avec qui vous parlez, elle connaît la meuf, tu parles avec la meuf, elle va venir et tu vas remarquer qu'elle va essayer en fait de trouver le moyen de commencer à parler avec toi. Tu vois, parfois elle va faire peut-être même un compliment, j'aime bien ce que tu portes ou bien ce genre de choses juste pour te lancer l'hameçon en fait. L'hameçon, dès que tu mords là, ça y est, on t'a pêché. On va te mettre avec les autres poissons cons qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire les autres mecs qui lui donnent déjà l'attention. Et toi, tu as commis cette erreur. Tu as donné l'attention, tu as montré tes cartes, tu n'étais plus intéressant. Ce genre de meuf, fallait vérifier d'abord. Tu observes de loin, elle te regarde, tu la regardes. Elle t'intéresse, tu l'intéresses potentiellement, observe. Si c'est du genre de meuf, tu as remarqué qu'elle fait ça seulement avec toi, que s'il y a un autre mec potentiellement beau et truc, tu ne vas pas remarquer qu'elle n'a pas froid aux yeux de fixer aussi sur l'autre mec le regard. C'est pas le genre de meuf qui parle à tel mec qui connaît bizarrement. En fait, beaucoup de mecs dans l'école la connaissent. C'est pas le genre de meuf, là, ça, tu peux dire qu'en fait, il s'agit d'un vrai signe d'intérêt. Si tu remarques que c'est le genre de meuf qui parle avec beaucoup de gars, ça peut être de grandes chances que c'est une attention whore. Et les attention whore, c'est quoi? Elles vont avoir ton attention. À la seconde où tu leur donnes l'attention, en fait, ils vont perdre l'intérêt. Et chaque fois que tu vas remarquer, en fait, chaque fois que tu enlèves ton attention, elle va revenir pour essayer d'avoir encore cette attention. Parce que tout ce qu'elle veut, c'est l'attention. Après, tu m'as dit, en fait, le gars m'a dit dans son message, c'est quoi? Le message, c'est qu'à un moment donné, il a arrêté de lui parler parce qu'il est parti. Il a vu que la meuf, en fait, a commencé à traîner avec un autre gars. Il a senti qu'il est en train de perdre la meuf. Il est parti directement déclarer ses sentiments. Je veux que tu sois ma copine par texto. Là-bas, tu t'es enfoncé plus. Tu lui as donné la validation ultime. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle te considère comme un frère. Voilà. Bah, là, on t'a littéralement, tu as dépassé la friendzone pour rentrer directement dans la frère-zone. C'est-à-dire quoi? Elle voulait te garder à côté. Si tu étais le genre de mec qui va dire ouais, qui accepte ça et tout, et qui continue à traîner, à parler avec, elle va te garder à côté. Tu vas continuer à lui donner des compliments, à essayer de la voir, et ça lui pousse son ego. Tu vas jamais la voir, mais elle veut te garder à côté. Faut pas que tu partes donner ton attention à une autre meuf. Non, l'attention, elle la veut pour elle. Reste à côté de moi. À la seconde où tu as arrêté de lui parler pour pas traîner avec une autre meuf, elle a vu que ton attention n'est plus là. Elle est retournée venir te dire écoute, je suis désolé, je veux te parler après les cours, bla bla bla, je t'ai rejeté, papa, et toi tu es tombé dans le piège. Ok, voilà, et je suis sûr qu'avant qu'elle ne répète la même chose, même tu es retourné la draguer en fait, certainement. Peut-être c'est pour ça qu'elle t'a dit non, voilà. Et après tout le temps, toi, l'erreur que tu commets, toi mon pote, c'est quoi? Ou bien l'erreur que ce mec commet, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'il enlève son attention et que la meuf revienne, il lui redonne l'attention beaucoup trop facilement. Beaucoup trop facilement, et du coup, tu lui redonnes l'attention. Tu n'es même pas un challenge. Ce genre de meuf, elles sont toujours intéressées par le gars qui n'est pas intéressé à elle. Tu veux avoir une attention whore, soit le gars qui ne va jamais la regarder. Parce qu'il y aura tous les mecs qui vont lui tourner autour. Les mecs, parce qu'elle adore l'attention. Elle va donner en fait des émotions aux gars. Elle va leur faire croire que voilà, vous avez des chances et tous les gars vont être là. C'est le genre de meufs qui vont avoir beaucoup d'amis gars. Toi, sois le gars qui s'en fout de sa gueule. Et je te garantis, elle va tout faire pour essayer de t'avoir. Toi, tu ne donnes pas l'attention toujours. Tu fais le mec. Si tous les mecs en fait vont t'avoir, si tu vas avoir en fait tous les mecs qui ont la tête qui tourne à cause de toi, moi j'en ferai pas partie. Tu seras le seul qui va rester dans sa tête en fait dans toute ton école H24
parce que tu n'es pas le gars qui donne ton attention facilement. Tu as remarqué que celle-là, c'est une attention whore, tu ne lui donnes pas. Elle va tout faire. Elle va parler de toi à ses amis. Elle va faire en sorte que ses copines à elle viennent dire que cette meuf blabla, tout ça pour t'attirer, tu refuseras. Elle va venir faire connaissance. Tu peux faire connaissance, mais tu ne seras pas le mec qui va lui dire, écoute, tu me plais ou bien je veux qu'on sorte ensemble. Tu commences à lui parler et tu peux faire du genre, tu sais quoi, t'es pas à la base en fait mon genre physiquement, mais je trouve que quand même il y a une bonne connexion. Quelque chose commence ici. Je sens que voilà, à force d'apprendre à te connaître, t'es plus cool que ce que je ne pensais. Là-bas, c'est toi-même qui inverse la chose. C'est-à-dire tu lui donnes un tout petit peu d'émotion. Tu lui dis de base, t'es pas mon style du tout. Mais je trouve qu'on a un bon vibe, que les choses avancent bien. Et tu t'en limites là. Tu ne dis pas que tu me plais. Tu ne dis pas que je te trouve belle. Tu donnes rien. Pas aucune attention. C'est toi-même qui lui donne un tout petit peu d'espoir pour qu'elle puisse continuer à faire des efforts. C'est comme ça que tu vas finir par l'avoir. Elle va finir par être complètement dingue de toi. Tellement que tu as inversé les rôles pour lui montrer que c'est toi qui dois me poursuivre. Et c'est comme ça en fait qu'un mec peut avoir ce qu'on appelle une attention whore. Parce qu'à la seconde où tu tombes dans le piège comme les autres mecs, ça y est, elle perd l'intérêt. Ce genre de meuf, et il y en a beaucoup dans cette nouvelle génération, elles ont de l'intérêt pour toi. Elles te regardent. Tu commences à leur parler, c'est bon, elles ne veulent plus te parler. Elles sont avec un autre mec peut-être qui ne leur donne pas d'attention. Elles veulent toujours atteindre. Nouvel prospect, nouveau proie. Nouvelle proie, nouveau proie. C'est le genre de meuf qui joue avec le cœur des mecs le plus souvent. C'est ce genre de meuf là, je te garantis. N'aie pas peur. N'aie pas peur de briser le cœur de ce genre de meuf là, parce que si elle a l'opportunité de te briser le cœur, elle n'aura en fait aucune piquée pour le faire, premièrement. Et de deux, c'est pas le genre de meuf avec qui on prend au sérieux. Parce que je ne sais pas si cette meuf, en fait, elle est en relation avec le gars de 3e année, oui ou non, mais elle continue toujours à donner à mon gars là, en fait, des signes d'intérêt. Tout ça pour l'attirer. C'est le genre de meuf, elle est en relation, mais elle va donner l'accès à tous les autres gars pour que les gars viennent lui parler. C'est le genre de meuf qui répond aux DM sur Instagram. C'est le genre de meuf qui donne son numéro à d'autres gars lorsque son copain n'est pas là. Donc, c'est le genre de meuf. Elle ne mérite qu'une chose, de se faire briser le cœur. Ça, à l'époque où je faisais carrière, je t'assure, j'étais en fait le hitman de ce genre de meuf-là. Parce que je savais exactement comment retourner la situation. Et de deux, j'avais aucune pique. J'avais aucune piquée parce que je savais exactement c'est le genre de meuf qu'il ne faut jamais prendre au sérieux. Tu vas jamais lui dire que je ne vais jamais te prendre au sérieux, mais tu continues, tu fais semblant jusqu'à ce que tu l'aies. Ton attention, elle va jamais la prendre. Elle va, même si après même elle pense qu'elle est devenue ta copine, tu continues à faire comme si voilà, tu n'es pas intéressé. C'est seulement en n'étant pas intéressé à sa gueule, c'est seulement comme ça qu'elle va continuer à poursuivre ton attention. À la seconde où tu lui donnes tout ce qu'elle voulait, elle perd l'attention directement. Tu vois. Donc j'espère mon pote, en fait, mon gars qui a envoyé ce message, j'espère que tu as compris la situation par rapport à cette meuf-là. Arrête de lui parler, ne lui donne même plus d'attention. Elle va continuer à te donner des regards. Elle va continuer à essayer de t'attirer, mais tu sais très bien que c'est juste pour réavoir ton attention et reperdre l'intérêt. Voilà, tant que tu ne lui donnes pas l'attention, elle va continuer à te faire des regards. Et tant que ne sois pas le mec con qui va tomber dans ce piège-là, encore une fois. Parce que tu es tombé dedans encore, et encore, et encore. Chaque fois, tu reviens lui dire, écoute, je vois tes regards. Est-ce que tu veux que je te parle? Est-ce que tu veux? Et chaque fois, elle te dit, je te considère comme un frère. Elle revient pour te dire, je veux te parler, pour te redire, je te considère comme un frère. Après, elle te dit que vous n'allez jamais être ensemble. Pourtant, elle continue à te donner des regards. Donc, aie un peu de dignité. Passe à autre chose. Et surtout, à la prochaine fois que tu tombes sur ce genre de meuf, il faut savoir comment interagir. Déjà, d'abord, avant de tomber dans le piège, observe comment elle est avec les autres gars. Si elle n'est pas comme ça avec les autres gars, peut-être qu'elle est vraiment intéressée par toi. Si elle est comme ça avec tout le monde, bah, sache que c'est une attention whore et ne sois pas le gars qui va tomber aussi dans le piège comme tout le monde. Est-ce que tu vois? Donc, je vais me limiter là, mon pote. En tout cas, bon, pour les autres qui ont regardé la vidéo, j'espère que ce petit cas-là, que tu pourras détecter ce genre de cas lorsque toi-même tu es victime de ça. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment les jeudis et les dimanches. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de cette situation de mon gars en question? Et si tu as expérimenté ce genre de cas, raconte-moi dans les commentaires, j'aimerais bien lire ça. Et si tu n'as rien à dire et pour me montrer déjà que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, tu me mets juste un émoticône fist bump, comme ça je vais te le rendre dans les commentaires, ça va booster l'algorithme et mettre la vidéo devant plus de personnes. Et si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote, ciao ciao.